La tragédie de Nice, le renforcement de la sécurité dans les zones de transit de passagers dans les aéroports. Les mesures sont anciennes et assez bien rodées. Les zones portuaires, elles, sont très particulières parce que s'y croisent des voitures, des piétons et des camions. Les chambres de commerce et d'industrie qui gèrent les ports sont au cœur d'un processus plutôt compliqué et pas forcément au point, d'après ce que Florence Antomarque et Jacques-Paul Stéphanie ont pu constater aujourd'hui au port d'Ajaccio. Pour l'instant, il y a du retard. Il fait chaud, les passagers attendent et il ne se passe rien d'un côté ou de l'autre de cette séparation qui n'a rien de sécuritaire. C'est juste derrière cette barrière-là que commence la zone d'activité réglementée. Les ports sont des zones particulières où voitures, bagages, piétons, bateaux sont toujours tout proches. Depuis le mois de juillet, des mesures de sécurité renforcées sont envisagées, plus encore depuis l'attentat de Nice. Nous demandons de mettre en place un contrôle visuel systématique des passagers et contrôle aléatoire de véhicules, ceci devant monter en puissance régulièrement et notamment grâce à des recrutements supplémentaires que les chambres de commerce et d'industrie se sont déclarées prêtes à faire à l'issue d'une rencontre que nous avons organisée hier avec eux. Les contrôles aléatoires, ce sont les chambres de commerce et d'industrie qui en ont la charge via des prestataires de services privés. À Ajaccio, ils sont 2 agents par navire. Ils interpellent les véhicules et effectuent contrôle des bagages du coffre, parfois du capot et des palpations. Montre en main, 1 minute 46. On annonce officiellement entre 3 et 6 minutes de contrôle. Mais d'après les compagnies, il n'y aurait pas que ça. Certaines mesures ne sont pas forcément publiques. Nous nous gardons bien de juger les décisions qui sont prises. Nous y participons, sachant que tout est fait pour que la gêne soit la moins importante possible pour les passagers. Nous leur conseillons de se présenter un petit peu plus tôt qu'auparavant parce qu'éventuellement, il peut y avoir un peu plus de contrôle. Sauf que les heures d'attente pour les voyageurs ne servent à rien. Ils prennent nos voitures comme ça au hasard avec tous les véhicules qui attendent, sauf que depuis 13 heures, il y a plein de voitures. Ils auraient pu faire ça en attendant et surveiller chaque voiture. On est parti de Toulon il y a 15 jours. Et il y a 15 jours, ils ont contrôlé voiture par voiture et ils l'ont fait pendant le temps d'attente. Sur ce bateau, près de 400 voitures ont embarqué. 7 sont passées au contrôle aléatoire, moins de 2%. Il y a des progrès à faire pour atteindre l'objectif fixé des 20%. Quant aux piétons, ils passent avec un simple contrôle d'identité et de leurs billets.